Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, le message d'aujourd'hui est un miroir dans la présence de Dieu. Souvent quand nous venons devant Dieu, la plupart d'entre nous sommes pressés de citer les prières ou de dire ce que nous désirons et rares sont des fois où nous prenons assez du temps pour prier en profondeur. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 6, le verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Partant de ce verset, bien-aimé en Christ, j'aimerais partager un petit exemple. Quand il y a 2 ou 3 enfants, presque d'un même âge à la maison, et qui jouent ensemble, au début, ils sont en paix, mais au bout d'un moment, tu entends l'un crier et tu le vois venir en pleurant, disant « C'est elle qui m'a fait du mal » et il attend que tu fasses un truc ou que tu dises un mot pour faire comprendre à l'autre qu'il a mal fait. Quand tu dis rien, l'enfant n'arrête pas de pleurer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ainsi que la plupart font quand ils viennent devant Dieu. Souvent, nous avons hâte de dénoncer le mal des autres. Nous sommes pressés à présenter tous nos besoins. Nous ne prenons pas assez de temps pour ouvrir nos cœurs convenablement dans la présence de Dieu. Nous venons devant lui avec un cœur chargé, penché d'un côté. Dans le temps de prière, quand tu y mets vraiment du sérieux, il y a une phase où le Saint-Esprit détecte et t'ouvre les yeux du cœur pour voir tes fautes, tes imperfections, tes défauts, tes péchés. Et malgré que tu condamnes les autres, tu te rends compte qu'il y a de mauvaises choses que toi aussi tu fais et qui font mal à ceux qui sont autour de toi. Et tu trouves que tu ne t'es jamais rendu compte de cela. Et s'il arrive que l'une de ces vérités cachées en nous est dénoncée par un proche, on prend cela comme une insulte ou une attaque. Mais quand tu es dans la présence de Dieu et que Dieu lui-même te fait découvrir cela, tu le comprends mieux et tu réalises que face à cela, toi aussi, tu ne souhaiterais pas être dénoncé ou condamné. Tu aimerais obtenir la miséricorde de Dieu. C'est pour cette raison que je t'invite à passer plus de temps en prière pour découvrir toute vérité cachée en toi, toute mauvaise attitude que tu as cultivée comme ton propre caractère, alors que ça ne glorifie pas du tout Dieu. Certaines femmes sont rejetées, repoussées à cause seulement de leur ton. Pas même des paroles qu'elles prononcent, mais par le ton utilisé en transmettant leur message. Il y a des hommes qui ont perdu de grands contrats, de meilleurs postes à cause de l'orgueil et ils ne se sont jamais rendus compte de ça. Bien-aimés en Christ, il y a des situations chaotiques autour de nous et dans nos maisons, peut-être à cause de certains péchés, défauts, caractères cachés en nous qui sont peut-être tolérés par le monde extérieur, mais qui ne le sont pas devant Dieu. Ce sont des choses que ton pasteur n'osera pas te dire en face, de peur que tu quittes l'église en disant que tu as été insulté. Mais avec ça, tu vas comprendre avec moi pourquoi la parole de Dieu nous dit que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il ne tarde pas de revenir, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Souvent, en lisant cette parole, on peut se dire qu'il s'agit de ceux-là qui sont toujours à l'extérieur de l'Église, qui ne viennent jamais au culte. Mais en réalité, ceci nous concerne tous. Il ne suffit pas de recevoir Christ et de croire dans le salut. Il faut entrer également dans le processus de transformation, la transformation intérieure. Car la présence de Dieu est un miroir qui nous révèle la vérité de nos cœurs et nous pousse à une repentance sincère. Alors bien-aimé en Christ, ne te laisse pas aveugler par ton titre dans ce monde ou dans l'église. Quelle que soit ton identité, humblement entrons en prière aujourd'hui avec un cœur sincère qui désire un miracle de transformation. Demandons à Dieu la grâce d'être transformé et d'être renouvelé par son esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.